Bonjour à tous! Alors dans cette vidéo, je vous propose de nouveau de m'accompagner sur quelques séances que nous avons fait cette semaine. Donc c'était la reprise des séances parce que je suis revenue d'un peu plus de 2 semaines de vacances. Donc on a repris un peu tranquillement avec pas mal de travail à pied, un peu d'extérieur. Notamment avec Caresse en extérieur, on a croisé la route d'un tracteur qui montait sur un convoi exceptionnel. Donc c'était un super exercice, surtout qu'on était dans le bois à ce moment-là. Donc on a pu regarder le tracteur monter dans le camion depuis le bois et puis petit à petit s'approcher, etc. C'était vraiment un très bon exercice du niveau d'habituation parce que ça lui a vraiment permis de prendre le temps d'analyser. Et de nouveau, comme je vous dis toujours, quand j'habitue un cheval à quelque chose, ce que j'ai appelé la désensibilisation, en fait c'est le cheval qui va toujours au-devant de ce qui lui fait peur. Donc là c'est elle qui m'a dit à chaque fois ok on peut avancer, on va un peu plus près, parce que les chevaux, voilà, comme je vous ai déjà dit, sont d'un naturel curieux et quand on commence à mettre cette façon de travailler en place, ils y adhèrent très vite et ils comprennent très vite que le but c'est de les découvrir des choses, on a mis en route la curiosité et ils ont envie eux-mêmes d'y aller. Avec Caresse, on a également fait une très belle séance en liberté. Alors on a ressorti le tunnel qu'elle connaissait déjà, donc c'est pour ça qu'elle est passée assez rapidement dessous. Par contre, on a compliqué les choses en lui demandant ici de venir travailler, ou plutôt jouer sous le tunnel. Donc avec le bruit du vent, etc. au-dessus, ça demandait vraiment de se concentrer complètement sur ce que je lui demandais à l'intérieur du tunnel, et d'oublier complètement le tunnel. Et donc d'être complètement zen et avec moi. Donc ça n'a pas été facile au début, comme vous le voyez, elle s'est fait une petite frayeur à un moment donné quand on était toutes les deux dans le tunnel. Et du coup, suite à ça, en fait, elle était très volontaire au début, elle voulait vraiment faire cet exercice où je lui proposais de pousser le papier sur le montoir, exercice qu'elle aime beaucoup aussi, le faire dans le tunnel. Elle avait très envie, elle était très volontaire. Et puis quand il y a eu cette petite frayeur, elle a été associée en fait à un moment de surstimulation, parce qu'en plus juste à ce moment-là il y avait un début de petit feu dans la prairie à côté où on brûlait des déchets, il y avait un gros tracteur qui pendait juste au-dessus de la carrière et un autre qui fauchait juste sur la gauche de la carrière. Donc elle était complètement entourée de stimuli extérieurs et donc c'était très compliqué pour elle. Et donc chez certains chevaux ça se voit tout de suite parce qu'ils vont se mettre à galoper, à chauffer, à regarder très fort vers l'extérieur. Elle même pas tellement. Je l'ai vue parce que sa fuite elle, c'est qu'elle va rentrer en elle. Ça j'avais déjà expliqué un petit peu quand on fait les désensibilisations et que ça rate, on a le cheval qui rentre en lui-même et qui simplement se soustrait à tout stimuli et se déconnecte en fait. Il est plus là. Et là c'est un peu ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'après j'essayais de lui proposer des choses et je voyais en fait, je n'avais plus de cerveau. J'avais une jument qui était complètement, comme je vous avais expliqué aussi dans une vidéo précédente, elle était dans son cerveau primaire et elle n'arrivait plus du tout à accéder à son cerveau subcortical, donc on n'avait plus d'apprentissage, on n'avait plus de réflexion et elle se laissait vraiment faire comme ça. Et d'ailleurs voilà, on voit à un moment donné, je voulais lui montrer du coup pour lui changer justement un peu le focus. Le prochain exercice c'était la planche à pousser. Et là on voit, voilà, je lui montre, je fais même tomber la planche devant elle, je prends sa tête pour lui montrer le mouvement. Aucune réaction, même aucune réaction quand la planche tombe, je pourrais recommencer ça 10 fois, il n'y a aucun apprentissage parce qu'elle est tout simplement pas dans l'état mental d'apprendre à ce moment-là. Donc du coup je vois ça, ok, on travaille un petit peu du coup les changements de focus, je vous en avais déjà parlé un petit peu, je marche avec elle tranquillement pour la faire revenir avec moi dans le calme. Du coup ça marche plutôt bien, elle revient avec moi et on peut reprendre le travail. Et là on voit tout de suite du coup la différence. Quand je reviens au niveau de la planche à pousser, tout de suite elle se met de nouveau à réfléchir, à analyser, comme je lui demande toujours, c'est-à-dire il y a quelque chose, on le regarde, on reste pas juste devant comme ça à ne rien faire comme elle faisait avant, elle regarde, elle sent, elle cherche, je lui dis de pousser, hop, elle commence à essayer de pousser avec son nez, et à un moment donné, voilà, elle trouve la bonne impulsion, et du coup ça se fait très vite. Et donc c'est pour ça de nouveau que c'est très important pour ce genre de choses de travailler avec un cheval qui n'est pas éteint, qui est complètement présent, qui regarde ce qu'il fait, qui me regarde, et pas qui est complètement sur l'extérieur ou complètement à l'intérieur de lui-même, parce qu'à ce moment-là, on ne peut rien faire. Et de nouveau, ce qui compte en fait, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas les exercices qu'on fait, c'est comment le cheval se sent quand il fait les exercices. Et donc là, quand elle n'était pas prête mentalement, ça ne sert à rien, c'est pour ça que je suis revenue à des choses toutes simples, pour simplement la faire revenir avec moi. Et une fois que, de nouveau, elle est en demande, elle a envie de chercher, elle a envie de trouver des réponses, là, on peut proposer des choses plus compliquées, et là ça devient du travail de qualité parce qu'on a un cheval qui se sent bien quand il le fait. Et c'est là aussi qu'on peut avoir des apprentissages qui vont rester sur le long terme.
Donc du coup, comme elle était de nouveau dans l'envie de participer, je lui ai remontré le tunnel, je l'ai refait passer dessous simplement calmement, et après on a pu reprendre les petits exercices de travailler dans le tunnel. Et là, ça s'est de nouveau vraiment très bien passé, et plus aucune frayeur. J'ai même pu terminer sur une très belle chose, c'est-à-dire mettre la planche à pousser au milieu du tunnel. Elle devait dégager le passage en poussant la planche et puis après venir me rejoindre. Et donc là, ce qui était important aussi dans cet exercice, c'était vraiment de lui demander d'aller dans le tunnel, pas juste de passer, parce que j'ai eu l'habitude beaucoup de leur faire ça, mais et vraiment gérer mon énergie pour leur dire on va dans le tunnel mais on va s'arrêter au milieu, parce que moi je n'allais pas dans le tunnel avec elle, donc je devais vraiment calmer mon énergie, tout de suite lui demander un arrêt assez vite. Ensuite avec Caresse, on a également pas mal travaillé et monté. Donc je suis vraiment contente là de notre travail. On a pu travailler notamment sur le galop. Donc de nouveau pour travailler le galop, en fait ce qu'il faut travailler c'est la mise sur les hanches et donc travailler principalement le départ. Donc là on n'a pas, ça sert à rien de faire des tours et des tours de galop, il faut travailler le départ. Donc là on a travaillé le départ au galop du pas et on a même eu quelques départs de l'arrêt. C'est vraiment une grande première pour elle, je suis vraiment très fière. Également, je vous ai toujours dit avec elle, voilà, je travaille un petit peu à l'inverse, je commence de ce qu'elle connaît, je travaille avec le mort et j'aimerais passer petit à petit à une monte sans mort. On commence à avoir de bonnes choses en licol et là je voulais un petit peu tester, j'ai testé la cordelette pour tester un petit peu au niveau de son équilibre, pour la laisser se débrouiller un petit peu plus. Alors autant au niveau direction, arrêt, etc. il n'y a pas de souci parce que ça voilà, elle a bien les codes montés, donc elle n'a pas besoin du mort pour s'arrêter et pour la direction. Par contre, là où ça pêche, c'est au niveau de l'équilibre. En fait, dès que je ne suis plus présente devant, tout de suite, là on voit dans les extraits, elle plonge sur l'avant-main et elle accélère de plus en plus vite et elle retombe dans ses travers de partir en course de trotteur complètement sur les épaules. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai travaillé un petit peu, lui demander de se mettre sur les hanches et dès que je l'ai installée dans l'équilibre, dès qu'elle était bien, là je lâchais petit à petit et je lui demandais de rester dans cet équilibre, ce qui est une grande première parce qu'avant dès que je lâchais, hop, elle revenait dans ce qui était plus facile pour elle. Là elle a vraiment réussi à garder cet équilibre et même quand elle le reperdait par moments un petit peu, j'arrivais juste avec le poids du corps à lui dire voilà remets-toi sur tes hanches. Elle commençait à sentir, être un peu plus fine au niveau de la sensation de ce que je voulais d'elle et donc c'était vraiment très agréable. On a pu faire plusieurs tours comme ça, que ce soit des cercles, des tours de carrière, complètement en équilibre, sans changer de rythme, dans un petit trot, même sur les courbes. Et voilà, et donc là je suis vraiment très contente, donc c'est un grand pas en avant pour la monte en liberté. Avec Abantos, on a fait plusieurs choses, on a fait une jolie balade, un petit peu de travail à pied et surtout pas mal de travail monté. Il est vraiment très bien monté en ce moment.
On a eu une très belle séance de dressage où on a fait des changements de pied et de nouveau des sessions. Et là on a compliqué un petit peu, on a fait des sessions en slalom. Donc je lui demandais session à gauche, puis hop tout de suite je changeais mes aides, session à droite. Et on partait comme ça de gauche à droite sur la piste. Au tout début, sur nos premières séances, je l'ai vraiment trouvé de nouveau un petit peu stressée à pied, un petit peu perdue en fait. Et donc ça rejoint quelque chose aussi qui est très important à savoir sur le cerveau. Les situations qui sont liées à un état émotionnel particulier, donc comme par exemple un déménagement, un bouleversement, sont associées à une capacité en fait de mémorisation accrue. Ce qui se passe, c'est que d'ailleurs souvent quand je fais des sorties avec Karel, je vous dis souvent, tiens voilà, quand on a fait le trek, quand on a fait l'endurance, j'avais trouvé qu'elle avait appris énormément de choses et qu'elle les retenait vraiment sur le long terme, parce qu'en effet c'était une situation un peu particulière et du coup ça a été vraiment associé et c'est vraiment ancré dans la mémoire à long terme. Mais l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire que les mauvais souvenirs, et on sait en plus que les mauvais souvenirs, ça c'est comme chez les humains, hein, tout ce qui est émotions négatives vont marquer beaucoup plus fortement et beaucoup plus longtemps que tout ce qui est émotion positive. Et donc voilà, pour en revenir à ce que je vous disais avec Avantos, en fait à chaque fois que je pars, c'est toujours assez compliqué pour lui, quand je reviens c'est toujours la même chose, et donc c'est un moment en fait de bouleversement pour lui, et donc il a tendance à retomber du coup dans ses travers, et donc quand je reviens, il repart en fait dans ses vieilles mémoires, dans ses vieux réflexes, et il lui faut un petit peu de temps pour revenir. Donc voilà, là il commence vraiment à bien revenir de nouveau, etc. Mais je voyais, il était vraiment perdu, il allait de nouveau se rassurer en allant brouter, alors que d'habitude il est tout de suite collé sur moi. Et là, au fil des séances, j'ai pu voir que de nouveau, il préférait revenir vers moi que d'aller brouter. Mais voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Et de nouveau, plus je travaille avec eux, plus je me rends compte en fait que le registre en fait émotionnel des chevaux est vraiment très complexe, qui n'est pas du tout en fait comme le nôtre, et donc il peut pas ressentir les choses comme nous de la même façon, et c'est pour ça que souvent nous on peut ne pas comprendre certaines choses, on peut être frustré parce que la façon dont le cheval a ressenti les choses peut être des fois mieux de ce qu'on peut s'imaginer, et tout n'est pas complètement transposable entre leur monde et notre monde, et ça rejoint un peu le concept d'une mouette. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder ça, mais voilà, qui rejoint le fait qu'en fait chaque espèce a son monde et chacun a sa façon de percevoir les choses. Voilà, par exemple la tristesse, je pense qu'il n'est pas capable de la ressentir comme nous. Maintenant, je ne serais pas étonnée que les chevaux ressentent d'autres émotions que nous, on ne serait même pas capable de ressentir. Donc tout ça pour dire que vraiment, voilà, plus je travaille avec eux, plus j'en apprends, et je crois que c'est de toute façon un puissant fond de connaissances. Et j'espère continuer à en apprendre longtemps.